Dylan, merci de nous accueillir ici à Parme. On a évoqué ton actualité italienne dans une précédente vidéo. On va reprendre maintenant un petit peu l'ensemble de ta carrière. Okay. Je voulais savoir dans quelle forme tu es et un petit peu quels sont tes objectifs personnels. Forme actuelle très bonne. J'ai, on va dire, un peu laissé les pépins physiques que j'avais traînés ces 2 dernières années derrière moi, où là je me sens beaucoup mieux physiquement. Et les objectifs, pour l'instant, c'est de monter en Serie A et cette fois-ci redécouvrir la Serie A pour de vrai, on va dire. Parce que la première saison, c'était pas une découverte, on va dire, jouissive. Total. Ouais. On parle souvent de prime dans une carrière pour évoquer la forme d'un joueur. Toi, par rapport à ton prime, justement, tu te situes où? Physiquement, je me sens à la même forme. Après, le prime, ça dépend pas que de la forme physique, ça dépend de plein de choses. Du mental? Le mental, les mecs autour de toi. Puis, des fois, tu sais pas comment expliquer, mais tu tires, tu sais que ça va rentrer et quand tu fasses, t'as beau faire ce que tu veux, même quand tu rates tes frappes, tu marques des buts et il y a tout qui te sourit. Donc, pas loin, mais pas au prime. Tu en parles comme si tu avais déjà connu cette période, ce type de prime. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, moi, c'est ma première saison à l'OGC Nice. C'était vraiment le sentiment que j'avais, c'était que je pouvais faire tirer à peu près partout, je savais que j'allais marquer. Justement, par rapport à tes années à l'OGC Nice, 4 années, c'est quand même beaucoup. C'est ton plus gros cycle en club, si on accepte ta formation à Lens. Comment tu décrirais un petit peu ce gros passage à Nice? J'ai découvert, on va dire, une nouvelle maison, dans le sens où mes filles sont nées à Nice. J'ai découvert l'Europe avec Nice. Et j'ai découvert, on va dire, ce que c'était de jouer le haut de tableau avec une équipe de Ligue 1 avec Nice aussi. Parce que j'avais découvert la Ligue 1 avec Lens, mais c'était plus le maintien, donc c'était plus différent. Et oui, on va dire, j'ai appris le monde du foot avec Lens et je me suis aguerri dans le monde du foot avec le GC Nice. Et qu'est-ce qui fait que justement tu t'es accompli de cette façon à Nice? Tu as eu vraiment un niveau très élevé en Ligue 1, on a parlé de toi comme l'un des meilleurs milieux du championnat. Comment t'es arrivé à ce niveau justement? Je pense que c'était un mélange de chance et d'insouciance, parce que je venais d'arriver de la Ligue 2 et donc du coup j'avais peur de rien et je réfléchissais à rien et j'ai eu de la chance dans le sens où ça a matché avec tous les mecs autour de moi qui correspondaient parfaitement à comment je joue et comment je suis bon. Du coup, tout ce que j'aimais pas trop faire, j'avais des mecs autour qui excellaient là-dedans, comme Mika Seri, Rémi Walter ou Vincent Cosiello. Donc, il y avait que mes qualités qui ressortaient au final. Et au niveau des entraîneurs, un petit peu lesquels t'ont vraiment marqué, t'ont vraiment fait passer des caps? Antoine Comboiré à Lens, qui a fait l'éducateur avec moi et m'a beaucoup aidé à me construire en tant que joueur de foot. Et après Lucien Favre qui m'a vraiment aidé à perfectionner tous les détails auxquels j'accordais aucune importance et qui font beaucoup de différence au final. Lucien Favre, c'était aussi l'exigence, j'imagine, tous les jours, il t'a peut-être amené ce petit truc pour vraiment arriver à un très haut niveau? Il n'y avait pas trop besoin de nous donner de l'exigence parce que même entre nous, vu qu'on était premiers et qu'on se régalait, on était exigeants sans même le vouloir envers nous-mêmes. Lui, il nous donnait beaucoup des astuces techniques, il faisait attention à tous les détails et ça nous a vraiment apporté un gros plus sur cette saison. Parce que justement, quand on parle d'exigence à Nice, c'est un petit peu ce qui manque aujourd'hui si on écoute les supporters. Est-ce que toi, de l'extérieur, tu le ressens comme ça? Est-ce que tu as peut-être encore des amis dans le vestiaire? Comment tu discutes un petit peu avec eux si c'est le cas? Moi, je discute pas mal avec Dante parce qu'on a une très bonne relation. Ouais. On a joué 4 ans ensemble, on a connu des super choses. Après, pour ne pas le vivre de l'intérieur, je me prononcerai pas, mais de ce qui se dégage de l'extérieur, c'est que c'est dur déjà. Enfin, pour le savoir et l'avoir vécu, c'est dur d'être constant sur toute une saison et de viser le haut de tableau. Et donc, je pense qu'il y a je dirais pas un manque d'exigence, mais un manque de confiance en soi. Je pense qu'ils ne visent pas assez haut par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. La pression des supporters à Nice, est-ce que tu la sentais aussi un petit peu moins? Vous étiez poussé à l'époque, vous aviez des résultats, vous jouez bien au football. Aujourd'hui, on a senti cette année des moments un petit peu plus délicats avec les supporters. Encore une fois, je ne saurais pas le dire, je ne le vis pas aujourd'hui. De l'intérieur. Moi, quand j'y étais, j'ai eu la chance. On a fait en sorte qu'ils soient avec nous et qu'ils poussent dans le bon sens. Et les années d'après où on n'avait pas une équipe taillée pour aller jouer l'Europe, on a réussi à le faire. Un peu aidé par le Covid, mais ouais. On a réussi à le faire. Donc du coup, à chaque fois, ils poussaient avec nous.
sont, on va dire, très exigeants, très critiques, mais quand on arrive à le tourner pour notre avantage, c'est un gros plus. Ils t'ont élu dans le 11 type de l'Alliance Riviera, des 10 ans de l'Alliance Riviera. Est-ce que ça a été une fierté pour toi d'être dans cette équipe aux côtés de sacrés joueurs? Oui, une fierté. Après, on va dire qu'on a toujours eu une relation un petit peu particulière avec les supporters de Nice. Je t'aime moi non plus, donc j'étais un petit peu surpris d'être élu et très, très reconnaissant d'avoir voté pour moi. Tu avais besoin d'être piqué un petit peu de temps en temps aussi, que Oui, tu sentes un peu le souffle dans c'est le ce qui coup? faisait qu'à chaque fois j'avais des réactions et que j'arrivais à faire de bonnes performances. Dès que je me relâchais un peu, un petit peu plus que les autres, moi on me met un peu plus dessus. Donc ça faisait partie du jeu et aujourd'hui je suis content d'avoir eu cette relation avec eux. Revenons sur un épisode douloureux, ta blessure au ligament. Quand tu y repenses aujourd'hui avec le recul, qu'est-ce que tu te dis? Ça fait partie des épreuves de la vie et qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, je referais la même chose puisque je regrette rien et aujourd'hui je suis super content de la vie que j'ai, et que ce soit au niveau football ou dans ma vie de tous les jours, et ça m'a permis de relativiser, de voir la vie différemment. Mais est-ce que ça a été dur à vivre? Est-ce que une telle blessure, on en fait des cauchemars, on en souffre vraiment intérieurement? Oui, bien sûr, c'était très très dur au début. Je pose un milliard de questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi? C'est une question en boucle. Pourquoi? Et on n'a pas de réponse. Puis après, quand tu vas dans les centres de rééducation, tu côtoies des gens qui ont fait des accidents de voiture et qui savent pas s'ils vont pouvoir remarcher un jour, ou des autres personnes qui font des AVC et enfin, des choses beaucoup plus graves que ce que moi je vivais. Ça m'a vraiment fait un switch dans la tête et me dire, en fait, enfin, t'as rien de grave. Ton genou va être réparé, tu vas pouvoir refaire ce que t'aimes dans la vie, c'est-à-dire jouer au foot. Donc, au final, c'est pas très grave. Au niveau sportif, quel impact elle a eu? Vraiment, tu estimes avoir mis combien de temps à en revenir? Est-ce que tu en es revenu d'ailleurs totalement après les années ou tu as encore une petite appréhension? Vraiment me sentir bien comme j'étais avant la blessure, ça a mis 3 ans. C'est énorme. Au début, je sentais pas pareil, mais c'était pas le genou était réparé, mais déficit musculaire entre les deux jambes. Même quand j'enchaînais les matchs ou quand tu te fais beaucoup de déplacements ou que tu enchaînes dans la semaine, je sentais que j'avais un petit peu des douleurs du fait que je compensais la cheville, le dos. Je me sentais jamais vraiment bien, 100% pleinement en possession de mes moyens. Et que cette saison-là, vraiment cette saison où je commence à vraiment me sentir bien et que j'ai plus de douleur nulle part. Derrière, tu as une carrière, tu signes à Parme. Déjà, c'était en pleine saison Covid, si je me rappelle pas. Ouais. La saison est arrêtée. À la fin, tu signes à Parme. Pourquoi ce choix? C'était le club qui me proposait, entre guillemets, le projet sportif, on va dire, sur le papier le plus intéressant, dans le sens où c'était du long terme et que j'avais envie de découvrir quelque chose de nouveau et qui voulait construire une équipe autour de moi. Et au final, après 3-4 mois, ils ont changé de coach. Le coach qui m'avait fait venir s'est fait limoger. Du coup, il y a un nouveau coach qui est arrivé, donc ça a totalement tout remis en question. Et d'où aussi l'adaptation très compliquée que j'ai eue. J'ai eu un coach qui me faisait pas du tout confiance et qui voulait pas, entre guillemets, trop faire jouer les mecs qui avaient pas le football, enfin, qui connaissaient pas vraiment le football italien et qui parlaient pas trop la langue. Donc c'était très très compliqué. Et au final, comme je t'ai dit tout à l'heure, après le genou, j'ai tout relativisé aujourd'hui. Donc ça m'a pas plus affecté de ça. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, je pars en prêt de quelque chose que je connais, le FC Nantes. Avec un coach que j'avais côtoyé au Racing, au club de Lens, qui m'avait. Tu savais où tu mettais les pieds du coup. Je savais où je mettais les pieds, donc ça m'a permis de m'aérer l'esprit et d'ouvrir mon armoire à trophées. C'est ça, ce bon choix, parce qu'à la fin, une Coupe de France avec Nantes contre ton ancien club au Stade de France. Est-ce que c'était très très particulier parce que c'était la première fois que je revoyais des gens qui m'avaient tout donné, le président River. Dante, à cette époque-là, il y avait encore pas mal d'anciens, donc c'était assez particulier. Donc j'étais un petit peu entre deux chaises, les émotions de retrouver son ancien club, mais en même temps de me dire c'est peut-être la chance de ma carrière. J'aurais peut-être pas l'opportunité
d'avoir un trophée dans ma carrière, parce qu'il y a des joueurs comme Dimitri Payet qui Ouais. sont incroyables, qui ont fait une carrière incroyable et qui sont en train de faire une carrière incroyable. Et à qui qui manque un m'auraient- trophée. Qui manque un trophée en France, parce que là je crois qu'il en a pris un au Brésil, je crois. Donc du coup, j'ai mesuré la chance que j'ai eue de faire ce choix-là à ce moment-là. Donc comme je te disais, après le genou, tu relativises tout. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, il ne veut pas de moi. Je vais à OFC Nantes, au final, j'ai été récompensé, on va dire. Après Nantes, c'est Sion. Ouais. Pareil, pourquoi ce choix? Est-ce que ça a été mûrement réfléchi Non. ou voilà, peut-être moins? Non, c'était moins réfléchi, c'était plus dans la précipitation. Il restait 2 jours de mercato. Ici à Parme, il m'avait fait comprendre que j'allais faire une saison blanche et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas, j'y vais, c'est une saison et on va voir ce que ça donne. Et au final, ça n'a pas trop été un bon choix puisqu'il y a une relégation au bout du compte et c'est un club pas du tout structuré avec des gens pas honnêtes et c'était vraiment mal organisé. Donc du coup, la descente logique, les mauvaises expériences, mais une expérience bonne à prendre quand même. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on apprend justement dans ce type d'expérience? C'était ta première vraiment où la stabilité, on peut pas dire que c'était le bon mot. Donc qu'est-ce que tu as appris? Ce que j'ai appris, c'est que du coup, quand je suis revenu à Parme, je me suis dit qu'en fait, c'était rose ailleurs et que j'étais bien mieux ici, même si je jouais pas, que là-bas. Donc du coup, j'ai relativisé une fois de plus et je me suis remis au boulot et je me suis remis à me dire, de toute façon, si je travaille et que je me remets la tête à l'endroit, même s'ils disent qu'ils veulent pas de moi au mois d'août, ce sera pas la vérité du mois de mai. Donc je me suis mis à bosser et au final 2 mois après, j'ai réintégré le groupe pro et j'ai eu du temps de jeu et là aujourd'hui, je fais partie, on va dire, intégrante de la montée, future montée en série A. La situation, tu fais comment pour la retourner justement? Parce que souvent les coachs, ils ont des idées arrêtées, c'est compliqué de les faire bouger. Toi, c'est à force de travail ou tu as essayé aussi beaucoup d'échanger avec lui? Comment tu as fait un petit peu? Alors là, pas du tout. J'avais jamais parlé avec lui et non, moi j'étais avec la réserve et je me suis dit de toute façon t'es là donc prends du plaisir, éclate-toi et apporte aux petits gamins qui. Moi, premier, quand j'étais en réserve à Lens, si on m'avait dit il y a un mec qui a déjà fait pas mal de matchs en pro et qui est là avec toi tous les jours à l'entraînement et tout pour apprendre de lui, j'aurais pris tous les jours. Donc je me suis mis dans ce rôle un petit peu du grand frère et de les pousser, de leur donner du boost à l'entraînement tous les jours. Et je pense que le coach, la première, a eu des échos de ce que je faisais avec les jeunes. Et du coup, il m'a réintégré dans l'équipe professionnelle. Donc là, pourquoi pas prolonger l'aventure? On sait en fin de contrat dans un an. Forcément, il y a des discussions qui risquent d'arriver cet été. Toi, tu es ouvert à continuer l'aventure? Aujourd'hui, moi, je suis ouvert à continuer l'aventure. Aujourd'hui, je me sens bien, je parle la langue. On va dire la culture italienne, j'ai appris à vivre avec et je m'y plais. Mes filles aussi, elles commencent à parler italien, elles sont à l'école ici, donc il y a tout qui se passe bien. Donc, oui, clairement, si on va être amené à discuter à la fin de la saison. Donc, s'ils sont en phase avec moi pour prolonger, moi je prolongerai. Enfin, aujourd'hui, je me sens bien ici à Parme. En conclusion, j'ai un de tes anciens partenaires à l'OGC Nice qui a souhaité te passer un petit message, un petit coucou et une petite question aussi pour toi. Okay. Mon ami, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu sais que je te suis. J'espère que tu vas être champion de Série B et que tu vas pouvoir redécouvrir la Série A. Mon frère, on m'a demandé de te poser une petite question. Alors ma question, c'est est-ce que tu t'es amélioré à Call of ou tu as toujours un niveau moyen? Non, plus sérieusement, j'aimerais savoir ton plus beau but sous les couleurs niçoises. Même si j'ai ma petite idée avec le Parc des Princes, mais je voulais ton avis à toi. Je te fais la bise, mon frérot, et éclate-toi bien. Ça fait plaisir de le voir en Cardi. forme. Ouais. C'est un très bon ami à moi, on est toujours en contact. Et pour répondre à sa question, alors Call of, ouais. Je pense que je suis meilleur que lui. Et ensuite, mon plus beau but sur les couleurs niçoises, je trouve que celui du Parc des Princes, c'était la frappe lointaine. Frappe lointaine et contre, on va dire, le club, un de mes clubs de cœur. Parce que j'étais fan du PSG quand j'étais plus jeune, devant ma famille.
etc. Donc celui-là, c'était dans son ensemble, c'était lui. Mais sinon, moi, je dirais celui contre Saint-Etienne à domicile quand je marque demi-volée. Parce que je me rappelle, j'avais une fissure au pied, donc je sentais pas du tout mon pied. Et pour l'anecdote, avec Philippe Boulon, on avait mis une escalope, une tranche d'escalope de dinde. Et on l'avait mis Dans la chaussure. sur mon pied et on l'avait filmé. Et donc du coup, c'est comme si je sentais plus rien. Et j'avais mis ce but-là avec ça dessus. Et pour moi, celui-là, c'était l'un des plus beaux. Merci Willan De rien. et bonne fin de saison. Merci, c'est gentil. C'est la fin de notre séjour à Parme avec la rencontre de Willan Cyprien, la visite du club mythique de Parme et un club mythique européen, et aussi cette grosse victoire contre Lecce 4-0. À l'issue de laquelle Willan nous a, comme la dernière fois avec Baptiste, gentiment donné son maillot qu'on va faire gagner pour nos abonnés de la chaîne YouTube. La règle, elle est simple, il faut s'abonner à la chaîne, liker cette vidéo et commenter.